Donc, bonsoir à tout le monde. On va commencer maintenant donc, étudier mathématiques pour le groupe 3, en principe pour le groupe 3. S'il y a des participants, on va vérifier tout ça. S'il y a des participants, donc les participants ne sont pas là. Donc, les participants ne sont pas là, donc on va vérifier s'il y a des participants. Oui, j'attends. Donc, maintenant, c'est 13h30. On va commencer quelque part par donc un petit rappel sur les fonctions trigonométriques. Ensuite, on va faire donc on va faire un petit rappel aussi sur les formes indéterminées, puis les formes isielles, donc les limites des formes isielles. Et enfin, donc, on va faire l'exercice numéro 7 et de la série numéro 1 et quelques applications mathématiques. C'est clair? Donc, aujourd'hui, on va commencer par, par ces étapes. Donc, 4 étapes, on va les suivre ailleurs. Donc, j'attends. Donc, tout le monde, j'attends. Sinon, je vais commencer. Moi-même, donc, l'enseignant Abdelrahman Tiraoui, étudier mathématiques 1, chargé d'étudier. Donc, le cours, c'est pour première année et groupe 3 en principe. Maintenant, on attend les participants. S'il y a des participants, on va commencer quelque part, même avec un participant, c'est-à-dire même avec un étudiant seulement. Donc, en attendant, quelque part, en attendant. En attendant quelque part, apparemment au niveau de l'information, donc l'information donc préparée. Donc l'information n'existe pas pour les étudiants, je crois. Donc nous sommes obligés quelque part de donner l'information. Donc, une minute et on va voir donc des étudiants. Attends. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Ah, c'est bien, 8 participants, donc ça va. C'est mieux donc pour Abid et pour donc Shaima. Shaima.
Oui, monsieur. Oui, Shaima, donc Saadani. Saadani? Non. Wissem? Wassim, monsieur le président. Wassim? C'est bien, donc Wassim. Rada? Oui, monsieur. Oui, Rada? monsieur. Oui, monsieur. C'est bien, donc Président. on était là pour faire, donc comme le départ, on va commencer par un petit rappel au niveau des fonctions trigonométriques. Donc, c'est clair ou non? Si les هذه أول fonctions حصة sinus et cosinus. مش هذه أول حصة عنا. Comment? هذه أول حصة عنا. Oui, oui, je sais, je sais. C'est pour cela que je vais faire un rappel. C'est clair ou non, Chaim? C'est clair. Ben, c'est bien, on va avancer quelque part au niveau de s'il y a quelque chose qui n'était pas clair au niveau de. Voilà, donc Chaim, ça va. Oui, Wassim, ça va? Ça va. Pour les autres, on va commencer. Oui, monsieur. Oui, C'est monsieur. bien, donc on Ça va. va commencer quelque part par les. Si vous voulez, donc on va commencer par un petit rappel sur les fonctions trigonométriques. C'est clair ou non? Sur les fonctions trigonométriques. Donc, on va commencer quelque part par un petit rappel sur les fonctions trigonométriques. Donc, on va chercher ici le bureau. Le bureau. Donc, bureau. Donc, si vous voulez bureau, non, ce sont des réunions, du bureau. Voilà le bureau, notre bureau. Donc, j'ai partagé l'écran. Vous voyez l'écran, non? L'écran, j'ai partagé l'écran. Oui, monsieur. Oui, oui. C'est visible, non? C'est visible. L'écran. Donc, on va commencer par un petit rappel sur les fonctions sinus et cosinus. Voilà, donc, fonctions sinus et cosinus. En attendant, papier Word. En attendant, donc, sinus et cosinus. Voilà. Donc, en attendant, donc, partie Word, donc, de la fonction sinus et cosinus, le plus important que le groupe sera insisté entre nous pour avoir l'information. Donc, je crois qu'il y a un problème au niveau de l'ouverture de ce document. Voilà. Donc, on était là. C'est l'écran ou non? Oui. On va commencer ou non? Oui, oui. Donc, vous voyez, Oui. donc, le cercle trigonométrique, c'est l'axe de l'abscisse. Donc, reflète essentiellement cosinus, la fonction cos. L'axe de l'ordonnée reflète essentiellement l'axe de sinus. Donc, le plus important pour nous, pour avoir après l'étude de fonctions, quelle que soit de fonction cosinus ou sinus, donc le dérivé de cos devient sin, et dérivé du sin devient moins cos, et dérivé de moins cos devient moins sin, et dérivé de moins sin retourne à la fonction cos. C'est clair ou non? C'est clair ou non? C'est clair ou non? Je dis bien, c'est clair ou non? C'est clair, moi. On passe à une autre chose? Oui? Oui, oui, monsieur. C'est clair, donc. C'est clair? Oui, oui. Cette rotation, donc les dérivés de fonctions dans le sens de cet cercle. Vous voyez le compte
de cercle d'aiguille, le contre, l'adverse. C'est-à-dire l'inverse de centre de l'aiguille. C'est clair? Donc, dérivé. Donc, on va passer à une autre chose, surtout pour les formations. Je dis bien pour les formations sinus et cosinus. Donc, formation sinus et cosinus. Au niveau de ces deux fonctions, sont deux fonctions périodiques. On va voir ce type de fonctions qui sont généralement des fonctions périodiques. Ce sont des fonctions périodiques. Attendez donc 2 minutes. Voilà le support d'étudier. Voilà, on va voir. Voilà, donc support d'étudier mathématiques 1, les fonctions trigonométriques. On a donc tracé donc en fait cercle trigonométrique. Vous voyez donc ici le cos, ici le sin, ici le moins cos, ici moins sin. Donc le plus important pour nous, est-ce que les fonctions cosinus ou sinus, si vous voulez, prenez une note. Hein. C'est clair ou non? C'est clair ou non? C'est clair. Bien. Quel que soit x appartenant à R, le cos de x au carré plus sin de x au carré égale à 1. À retenir. À retenir cette formule. Donc, cos au carré de x plus sin carré de x égale à 1. شو حبس الكونيكسيون J'essaie le combrement, j'essaie. J'essaie مسيو bien. فرد تصويرة من بكري. Bon, في تصويرة مش قاعدة. voilà. ما فهمش l'exercice. Voilà. Donc vous voyez l'écran ou non? Oui. Connexion d'Internet est instable. Voilà. C'est un problème d'instabilité. Donc, d'instabilité. Donc, voilà le support de cours. On retourne. Maintenant, vous voyez l'écran de l'ordinateur? Le souris. Voilà, cos au carré plus sin au carré égale à 1. On passe. Donc, le plus important, quel que soit x appartenant à R, écrivez sinus de x plus 2pi égale à sinus de x. Alors que cos de x plus 2pi égale à cos de x. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les deux fonctions x, fonctions sinus et cosinus, sont deux fonctions périodiques. Qu'est-ce que ça veut dire périodique? Qu'est-ce que ça veut dire périodique? عندها maximum ou minimum. Non, périodique. Donc, périodique 2pi. F plus ou F moins. Non, 2pi, rotation de 2pi. On commence par sin, on arrête dans le cas de sin. 2pi, rotation. 2pi, monsieur. 2pi. 2pi. 2pi, c'est-à-dire égal à 0. C'est-à-dire sinus de x plus 0 égale à sinus de x. 2pi. Pi en haut, pi en bas. X est égal à 0. Voilà. Donc, cosinus de x plus 2pi égale à cos de x. C'est-à-dire cos de x plus 0 égale à cos de x. Donc, les deux fonctions sont périodiques. Se répètent, sinusoïdales. C'est la même chose que se répète, c'est clair? Oui. Dans le graphique, une fonction sinusoïdale se répète. Les mêmes courbes qui se répètent, fonction sinusoïdale, c'est clair? Donc, quel que soit x appartenant à R, sinus de moins x égale moins sinus de x. Alors que cos de moins x égale à cos de x. Donc, ici, la fonction sinus est une fonction ampère. Alors que la fonction cosinus est une fonction paire. C'est clair ou non? C'est clair. Très bien. Donc, on passe à une autre chose. Donc, on passe à les limites
le forme indéterminée. Les formes indéterminées sont 0 sur 0. Donc, l'infini, c'est l'infini. 0 fois l'infini. L'infini moins l'infini. C'est clair ou non? C'est clair ou non? Oui. C'est clair sur Oui. l'écran ou non? C'est clair. Sur l'écran, c'est l'écran. Aïe, aïe. Oui, Bien. oui. Oui, Existe c'est ou non? clair. Existe sur l'écran ou non? Vous voyez les souris? Oui. Très bien. Donc, Monsieur, on passe c'est la forme déterminante. Et limite de log de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et limite de l'exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini, 0. Alors, limite de x fois exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini, 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on obtient le même résultat ici et ici? L'interprétation dit quoi? Dit que l'exponentielle a un pouvoir sur les fonctions x. C'est lui qui guide en fonction, la fonction exponentielle dans la détermination des limites. C'est lui qui guide. C'est-à-dire, directement, oublier qu'il existe x. Directement, mettre la limite de l'exponentielle x au moins l'infini, directement. معناها ديما الاكسبونسيال هو اللي يغلب معناها. Oui. Est-ce que vous avez compris ou non? Non, non. Bien. Donc, je répète, je reprends. En fait, vous voyez ici que limite de l'exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. Et vous voyez, dans le même cas, limite de x lorsque x tend x exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. C'est le même résultat, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Bien. Donc, c'est-à-dire que l'exponentielle a un pouvoir sur x. C'est lui qui guide les limites. C'est lui qui guide les limites des fonctions. C'est clair ou non? Qui a un pouvoir. C'est-à-dire, on va oublier qu'il existe x ici. Directement, on va oublier x. On met directement limite de x lorsque x tend vers moins l'infini. 0. C'est clair ou non? C'est clair ou non? Oui, c'est clair, oui. Bien. On passe à une autre chose. Vous voyez ici que limite de x lorsque x tend, limite de x log de x lorsque x tend vers 0 égale à 0. Je reviens aux limites de log de x lorsque x tend vers 0 égale à moins l'infini. Donc, ici, c'est x qui a le pouvoir. C'est x qui guide les limites. C'est x qui guide les limites des fonctions. Donc, on va oublier log. C'est pour cela qu'on trouve limite de x lorsque x tend vers 0 égale à 0. C'est bien ou non? C'est clair. C'est bien. Donc, on passe pour deux autres. Vous voyez, dans le premier degré, donc le pouvoir, c'est pour l'exponentielle. Deuxième degré, le pouvoir pour les fonctions polynômes, à savoir x. Et pour le troisième degré, pour les fonctions logarithmes. Pas? Donc, qui guide c'est tout type de fonction, c'est l'exponentielle, qui a le pouvoir sur x sur log, ou x a le pouvoir sur log. C'est clair? On passe pour la fonction sinus de x sur x lorsque x tend vers 0 égale à 1. Ce sont des formes iliennes, enfin, des formes iliennes. Oui, c'est clair. On reprend aussi limite de 1 moins cos de x sur x égale à 0. Lorsque Connexion. x tend vers 0. Vous voyez ici log de 1 plus x sur x lorsque x tend vers 0 égale à 1. Limite exponentielle de x moins 1 sur x égale à 1. Donc, le plus important pour nous d'avoir l'information au niveau de la fonction sinus et cosinus, ça existe au niveau de fonctions sinus d'x sur x, limite en 0 égale à 1, et 1 moins cos de x sur x lorsque x tend vers 0 égale à 0. C'est le plus important pour nous. Ce sont des fonctions qui se répètent. La majorité des fonctions qui se répètent est utilisables en cours pour résoudre le problème des limites des fonctions. Ici, limite de sinus de x sur x, lorsque x tend vers 0, égale à 1, et limite de exponentielle de x moins 1 sur x, lorsque x tend vers 0, égale à 1, et limite de log de x, de log de 1 plus x sur x, lorsque x tend vers 0, égale à 1.
alors limite de x limite de 1 moins cos de x sur x carré lorsque x tend vers 0 égale à 1 demi. Donc, la majorité de fonctions ISIL se répètent. On va les reprendre pour résoudre des autres problèmes. C'est clair? C'est clair ou non? C'est ce support de cours. C'est clair ou non? Monsieur, Oui, oui, monsieur, c'est clair. Oui. c'est clair. C'est tout. Donc, ce support de cours, plutôt du TD, existe sur le site de l'université virtuelle tunisienne, l'IVT, sur le nom de TD Mtiraoui Abdraouf. TD mathématiques 1. C'est clair ou non? Vous pouvez télécharger. C'est clair? Monsieur, شنو هو الكلام تاع Donc, les clés, quel est votre groupe? Où se trouve? Groupe 3. Vous êtes groupe 3. Donc, écrivez seulement 3. Selon le numéro du groupe. C'est clair? On passe à Répétez, autre monsieur. chose. Comment? Répète. Groupe 3, le code c'est 3. Groupe 1, le code c'est 1. Groupe Oui, c'est 8, clair. Ouais, c'est clair. Donc, vous voyez maintenant les corrections de l'exercice 7 de série numéro 1 ou non? Sur l'écran. Oui, oui. Existe ou non? Bien. Avant Oui. de commencer l'exercice numéro 7, on va faire quelques applications au nouveau là. Donc, on va déterminer les limites suivantes. X carré plus 1 sur sinus carré de x lorsque x tend vers 0. Vous voyez, non? Je reprends. Oui, oui. C'est bien. Oui. À haute voix, s'il vous plaît. Oui. Oui, Oui. Bien. Donc, on va remplacer directement 0 en x. Donc, 0 plus 1 sur 0. Là, alors, est-ce que 0 plus ou 0 non? sur 1. Est-ce Zéro que 0 plus. plus ou 0 moins? C'est ça le plus 0 important. plus. Parce كيفاش qu'il نعرفوا existe sinus carré. Sinus carré. فهمت. Carré, c'est-à-dire positif, quelles que soient les conditions. Donc, 1 sur 0 Ok. plus égale à plus l'infini. Vous voyez ou non? Oui. Oui. Donc, ou bien il y a une autre méthode, donc explicative, qui reprend les formes isiennes qu'on a vues ailleurs. Donc, x carré plus 1 sur sinus carré de x égale, donc on a multiplié le numérateur en x carré et le dénominateur en x carré. En haut, x carré, en bas, x carré. Donc, on va voir x carré sur sinus carré de x fois x carré plus 1 sur x carré. Voilà. Donc, x carré sur sinus carré de x et x plus 1 sur x carré. C'est partagé en deux, cette fonction. C'est clair? Donc, on aura x carré sur sinus carré de x égale à 1, elle-même égale à 1 sur sinus carré de x, x sur x carré. Donc, cette fonction tend vers 1 parce que sinus de x sur x égale à 1. On aura ici sinus de x sur x, le tout au carré. Parce que là, c'est sinus carré de x et x carré. On met carré en facteur, c'est clair ou non? On sait, selon les formes isiennes, que sinus de x sur x égale à 1. Donc, 1 sur 1 égale à 1. 1 sur 1. Vous voyez? 1 sur 1. Vous voyez ou non? Fois limite de x carré Oui, plus 1 monsieur. sur 1 x sur carré. 1 est égal à 1. Voilà. Donc, fois limite de x carré plus 1 sur x carré. On remplace ici par 0. Égal à 1 sur 0. Puisque x carré, 0 plus. 1 sur 0 plus, positif. Plus l'infini. 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, plus l'infini fois 1 égale plus l'infini. C'est bien ou non? Donc, Oui, la oui. formation... oui, monsieur, oui. Bien. Bien, on va donc continuer quelques fonctions pour déterminer les limites de ce type de fonctions sinus et les fonctions polynômes et les fonctions logarithmiques. Donc, on a limite, cette fonction, vous voyez, limite de sinus de x moins sinus de 5x sur sinus de x plus 5 et sinus de 5x. Lorsqu'x tend vers 0. On va diviser donc le dénominateur sur x et le numérateur par x et le dénominateur par x. Donc, vous voyez, ici, donc, voilà, donc sinus, la fonction sinus de x sur x, moins sinus de 5x sur x. On multiplie 5 en haut et 5 en bas. Donc, on aura
moins 5 sinus de 5x sur 5x. En bas, c'est la même chose. Donc, ici, on connaît par suite la formation plutôt ou les formes usuelles de la fonction que sinus de x sur x égale à 1. Notez, égale à 1. Moins 5, ici 5. Sinus de 5x sur 5x égale à 1. Si on pose grand X égale à 5, petit 5x. Donc, sinus de grand X sur grand X égale à 1, moins 5. C'est-à-dire 1 moins 5 fois 1. En bas, donc 1 plus 5 fois 1 égale à moins 4 sixièmes, égale à 2 tiers. C'est clair ou non? C'est clair ou non? Oui, monsieur, oui. Très, très bien. Donc, on retourne quelque part pour les fonctions, les séries plutôt de l'exercice 7 de série numéro 1. Donc, l'exercice numéro 7. Limite de x carré plus 1. Limite de x carré plus 1 sur racine de x5 plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Vous le voyez ou non? Oui, monsieur, oui. Bien. Donc, Oui, monsieur. c'est clair. Oui, monsieur. C'est l'écran Exercice de 7. bureau. Hein. C'est l'écran, c'est clair ou non? Oui. Oui, monsieur, Bien. exercice 7. Donc, limite de x carré plus 2 sur donc x5, généralement, racine de x égale à x exposant 1 demi. N'est-ce pas? Oui ou non? Non, non. Oui, monsieur. C'est oui, c'est parfaitement oui. C'est parfaitement oui. Parce que racine de x égale à x exposant 1 demi. Et racine de x exposant 5. Donc, racine de x exposant 5. Donc, égale à x exposant 5 demi. N'est-ce pas ou non? Oui, oui. C'est très bien. Donc, toujours pour لا calculer... monsieur ما فهمتهاش هذه راسين دو اكس اللي كنت تحكي فيها تاو. Mademoiselle, racine de x égale généralement, donc égale mathématiquement X, un égale demi. à x exposant 1 demi. 1 demi. Racine de x. X dans le racine, c'est exposant 1. Lorsqu'elle sort de racine, elle devient x exposant 1 sur 2. C'est racine. Hein? Vous voyez? Donc, racine de x exposant 5 devient x exposant 5 demi. 5 demi, vous voyez? 5 demi. Oui. 5 demi, c'est-à-dire 2,5. Oui. 2,5. Toujours, lorsqu'on cherche une limite, lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, directement, on cherche le plus haut degré. Le plus haut degré, en bas ou en haut? Oh, Non, pas du tout. En haut, x carré, en bas, x exposant 2,5. En bas, on va simplifier par x carré, en haut et x carré en bas. Et il nous reste en bas x exposant 1 demi. N'est-ce pas ou non? oui. Donc, elle devient donc 1 sur x. On remplace en plus l'infini. 1 sur plus l'infini égale à 0. Vous voyez? Donc, on passe maintenant pour limite 2x plus 1 au carré, moins 2x moins 1 au carré. Donc, c'est a au carré moins b au carré. Vous voyez ou non? Oui ou non? Oui. Donc, Oui. a au Oui, carré, oui. a moins b, facteur de a plus b. On aura 8x. Ah, au carré. A au carré, c'est cette fonction représente a au carré et cette fonction Plus. représente b au carré. A au carré B, moins b au carré. Donc, a moins b, facteur de Au a carré. plus b. A moins b, facteur de a plus b. On aura le résultat 8x. Sur racine de x carré plus x plus 1. Donc, on aura ailleurs moins x. Donc, si x sort de racine en valeur absolue, tant que x tend vers moins l'infini, elle devient négative ici. C'est clair ou non? L'x carré, Non. racine de x carré.
égale à x, Oui. égale à valeur absolue de x. Valeur absolue de x. Lorsque x tend dans le sens négatif, il devient moins x. Lorsque x tend dans le sens positif, il devient x. Racine carrée de x au carré égale à x en valeur absolue. C'est pour cela x devient, plutôt valeur absolue de x devient moins x. Donc 8x sur moins x égale à moins 8. Voilà. Donc je termine. Voilà, donc je termine la séance. À la prochaine. Je vais donc, faire deux Monsieur. séances après le confinement, Inch'Allah. D'accord, monsieur. Monsieur. C'est tout, c'est une demi-heure. Elle fonctionne Zoom avec 40 minutes, pas plus. C'est manuel. Monsieur, c'est la correction de l'exercice 7. Oui, oui. C'est la correction de l'exercice 7. Oui, c'est la correction de l'exercice 7. C'est تبعثينا على الجروب. Ça existe sur, ça existe sur le page de l'université. L'université virtuelle. Évitez, monsieur. Éviter. Okay. Donc, selon donc, le code donné, c'est clair ou non? Merci. Okay. Oui, oui. Bien, Shaima. Merci. Donc, bien, Shaima, bien, Farhani, voilà, donc Wissem, Rada, reprend le nom pour garantir les présences chez moi. Donc, Saïdani présent, monsieur. Oui, oui, je sais bien. Donc, Shaima encore, Shaima, Halima, vous êtes entre nous, Halima? Oui, Halima. Oui, monsieur. Bien. Je reprends. Bien, donc, en fait, Nouha, Oumaima, Sondos, Wissam, je reprends. Donc, Qais, encore. Donc, au revoir, à la prochaine. Au revoir. Au Bye revoir. bye. Au revoir. Au revoir. Une bonne séance avec vous. Merci. Malheureusement, les stress, Merci. malheureusement, plateforme au niveau de Zoom et notre dimension virtuelle. Donc, je vous laisse. Merci pour votre attention. Merci, monsieur. À tout. Merci. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye. Bye.